Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 15 au 21 août 2022. Donc on va voir un petit peu les énergies générales qui vont ressortir de ce tirage, cette lecture intuitive. Dans un premier temps, je vous demanderai de faire preuve de discernement et de ne pas faire rentrer ou forcer la lecture dans votre chemin de vie. Si cette lecture ne vous parle pas, passez à un autre confrère, une consoeur pour voir qu'est-ce qui rentre sur votre chemin de vie. Il y aura probablement peut-être quelques petits messages, mais pas dans la totalité. Voilà, donc dans un premier temps, je vais tirer une petite breloque pour ceux qui ont l'habitude. Donc bienvenue à tous les nouveaux. Merci pour tous ces nouveaux abonnements, ça me fait vraiment plaisir. Et ce qui me fait d'autant plus plaisir, c'est tous les commentaires que vous y laissez pour qu'on puisse échanger sur ce que vous vivez sur votre chemin de vie. Donc voilà, faites preuve de discernement, j'appuie énormément sur ça parce que voilà, il n'y a pas forcément tout qui va rentrer dans votre lecture et je n'ai pas connaissance de tout ce que vous vivez, donc je ne peux pas cibler votre vie, c'est une lecture générale. Allez, on y va tout de suite avec les breloques. Allez, pour la semaine du 15, désolé pour le bruit. Je me dépêche, du 15 au 21, ok. Oh, que c'est trop choupinou. On est sur le petit ourson, on est sur une énergie, si ça veut bien focuser. Voilà, on est sur une énergie un petit peu enfantine, quelque chose de nouveau, quelque chose d'attendrissant. Donc on va voir un petit peu, je vais me mettre ça de côté. Donc je vais vous présenter les jeux qui vont être utilisés pour cette lecture intuitive pour cette semaine du 15 au 21 août 2022. Comme d'habitude, je suis une amoureuse de Tarot Marchetti, donc on aura bien évidemment le tarot complet de Tarot Marchetti ou encore tarot. On aura le Normand de Tarot Marchetti. On va faire aussi, dans un premier temps, tout de suite en début de lecture, un arcane majeur du tarot. On aura ici l'oracle Amour à mort pour le sentimental. Et en fin de guidance, on aura un message des cartes d'or qui se trouve juste ici. Donc elles contrastent un petit peu sur ces oracles noirs. Là, on est sur quelque chose de très très clair. Donc c'est un oracle qui est composé de 108 cartes. Donc c'est pas rien. Il y a 36 cartes en fait d'inspiration. Et vous avez 72 cartes d'alchimie. Il y aura vraiment un message très important. Et on finira avec le tarot des fées de Dorine Virtue, pardon. L'impératrice, parfait. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous en avez vous aussi tous marre de cette chaleur? Moi, j'en ai ras-le-bol. Voilà, j'aime le soleil, mais j'aime pas la chaleur. Donc après, voilà, moi je suis un peu, pas un vampire, mais j'aime bien, moi, quand les volets sont fermés, qu'il y a un entrejour, vous voyez, quand c'est un petit peu mystique. Allez, on y va. Pour la semaine. Bon, qu'est-ce que t'as, toi? Tu fais la gueule ou quoi? Allez, on y va pour la semaine du 15 au 21 août 2022. Quelles sont les énergies ici qui vont entrer dans votre vie ou pour lesquelles vous y êtes déjà? Allez, pour les abonnés, pour les nouveaux, les anciens, pour tout le monde, s'il vous plaît, les énergies. La semaine du 15 au 21 août 2022. Donc, je ne l'ai pas dit, mais abonnez-vous, partagez, commentez, likez, blablabla. Vous connaissez. Il y en a une qui a sauté, on est sur le pendu. D'accord. Un petit sentiment que les choses sont à l'arrêt parce qu'il y a probablement besoin de visualiser les choses différemment. Impératrice jugement. Donc là, on est vraiment sur une énergie de conscientiser ici qu'il est nécessaire de prendre soin des autres et que je pense c'est le moment de commencer à prendre soin des autres, mais prendre surtout soin de soi. Allez, je vais arrêter d'interpréter parce que sinon, je vais faire que ça. Allez, on y va. C'est l'énergie de la semaine du 15 au 21 août 2022, s'il vous plaît. Allez, on y va. Les énergies générales. Qu'est-ce qu'on a en toile de fond du 15 au 21 août 2022. Allez, 15 au 21 août 2022. On a cette énergie. Je fais la lecture comme d'habitude avec le dos de deck. On a l'empereur. J'adore. L'empereur, lui, il est passé par toutes les étapes avant d'en arriver là où il en est aujourd'hui. C'est-à-dire une stabilité, une acquisition des choses, un contrôle des choses. L'empereur,
c'est pas quelqu'un qu'on va contredire, qu'on va se permettre de contredire. C'est quelqu'un qui a vraiment le contrôle sur les choses avant tout. Et on est associé à... Ok. Donc on est sur un empereur un peu foufou. Je m'explique. La carte associée de l'empereur avec le fou, on est sur quelque chose de nouveau. On redémarre quelque chose de nouveau ici avec la carte du fou. On s'engage vers quelque chose de manière très optimiste. Et ici, avec la carte de l'empereur, c'est quelque chose que vous avez bien maturé. Ici, vous ne vous lancez pas. C'est-à-dire que ici, avec la carte du fou, on pourrait croire que vous vous lancez dans quelque chose de manière très inconsciente, très insouciante. Je m'en fous des conséquences, mais ici, avec la carte de l'empereur, pas du tout. Vous avez tout calculé, tout mesuré. Et vous vous lancez. Et la carte du fou ici me fait penser à... vous pensez que je suis complètement inconscient, mais je sais exactement là où je vais. La grande prêtresse, l'impératrice à nouveau, qu'on a retrouvé ici, qui était tombée tout à l'heure quand j'ai battu les cartes, le hiérophant. Il y a quelque chose ici de très officiel qui va être acté. Vous mettez en place, il y a peut-être un nouveau projet, une nouvelle vie ici. Il y a une nouvelle vie après avoir fait énormément de... Ici, je ressens vraiment cette énergie de travail sur soi. Un grand travail sur soi pour arriver à mettre en place des choses pour lesquelles vous êtes sûr, vous misez tout sur ça parce que vous êtes vraiment sûr de ce sur quoi vous allez vraiment vous engager. Allez, on y va avec le tarot. Tarot marketing, on va voir avec le grand tableau. Ici, pour ceux qui ont vu la lecture de la semaine dernière, maintenant je fais un grand tableau ici parce que voilà, moi je suis plus à l'aise. J'aime bien quand j'ai un maximum d'informations. Allez, on y va ici avec les énergies de la semaine du 15 au 21 août. Waouh! Oh, j'ai tout jeté. 15 au 21 août 2022, on a... Ok, cavalier de pentacle, lui, il dépote. Je vais tout faire tomber, moi. Donc lui, c'est quelqu'un de très persévérant ici, le cavalier de denier. Ça confirme un petit peu avec l'empereur. Hein. Avec le cavalier de denier, on est... dans un nouvel engagement, sans état d'âme, ici, j'entends. Allez, on y va. Les énergies pour la semaine du 15 au 21 août 2022, s'il vous plaît. Hop. Allez, 15 au 21 août 2022. 15 au 21 août 2022, s'il vous plaît. Je vais faire un grand tableau, toujours. Carte centrale. On aura une carte bonus. Allez, on y va. La semaine du 15 au 21 août 2022. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop. 15 au 21 août 2022. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. C'est toujours assez agréable de... Et puis si on peut échanger, puis même vous, entre vous, c'est toujours assez sympa. Allez, semaine du 15 au 21 août 2022. Semaine du 15 au 21 août 2022. 15 au 21 août 2022. Désolée si je suis un peu longue pour les cartes. Vous savez, vous avancez. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que je sorte toutes les cartes. Mais moi, je fais pas de montage. Moi, voilà. 15 au 21 août 2022, s'il vous plaît. 15 au 21 août. 15 au 21 août. J'ai une attirance pour la gauche. Hein. 15 au 21 août 2022. C'est parti. Je pense que j'ai tout. Au dos de deck, on a... Oh, waouh, la tour. Chamboulement. On va voir. Déjà, est-ce que j'en ai bien 10, pardon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 cartes bonus de nouveau. Chaque fois, je ne sais pas calculer, moi. Je sors toujours plus de cartes bonus qu'il m'en faut. Carte centrale, c'est ce qui va générer de manière très générale. L'atmosphère générale, en fait, de votre tirage, ici. D'accord? Allez, on y va. Carte centrale. Là, on est début de guidance. Vous voyez, début de la semaine. Ici, début de semaine. Toute cette phase ici, côté droit, c'est début de semaine.
Alors, je vais regarder après si vous voyez bien tout. Et là, milieu et fin de semaine et les 2 cartes bonus. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? La semaine du 15 au 21 août 2022. Est-ce qu'on voit tout? Hop, je pense que ça devrait être pas mal. Bon, déjà ici, la carte de la tour, il y a vraiment un événement dont vous n'avez pas maîtrise qui va un petit peu bouleverser. Je veux pas te voir. Non, les bonus, j'ai vu le diable. Bon. Allez, carte centrale. Quelle est l'atmosphère générale de cette semaine? On a le magicien. Ça, c'est plutôt cool. Le magicien, lui, c'est la réalisation de son plein potentiel. J'entreprends, ça match. Je veux ça, ça fonctionne. C'est un petit peu aussi la possibilité... je ne sais pas pourquoi j'ai ce message. C'est très très rare que j'ai ce message quand j'ai le magicien. C'est d'un petit peu amadouer les gens. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce qui me vient. D'habitude, le magicien, pour moi, voilà, c'est réalisation de son plein potentiel. On est vraiment... tous ses vœux sont exaucés, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on entreprend, ça match. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette énergie d'amadouer les gens. Je ne sais pas pourquoi. On va voir. Ok, on a le fou. Le fou, il est ressorti ici tout à l'heure. En arcane majeure, quand on a fait la carte centrale ici, au niveau que des arcanes majeures. Donc là, on est 2 cartes, 2 arcanes majeures. C'est une semaine assez importante ici. J'ai l'impression qu'il y a des choses sympas. Bon, je ne vais pas trop m'avancer parce qu'après, on va voir ce qui va se passer. Je vais tout retourner, pardon, et on va y aller. Le pendu. Encore une arcane majeure. As de coupe. 3 de bâton ici. Je ne l'ai pas nommé. Non, elle a 3 de bâton. Nouvelle perspective. Nouvelles ambitions. Waouh. 9 de pentacle. 2 de coupe. 10 de denier. Waouh, c'est magnifique. Magnifique. J'ai l'impression ici qu'on exauce les vœux. J'ai l'impression, dans un premier temps ici, c'est la dynamique que je ressens, c'est qu'on a une réalisation de soi et que tous les vœux se réalisent. En fait, il y a tout qui match. Juste cette carte du pendu ici, c'est comme si on me demandait juste derrière la 3 de bâton, par rapport à la nouvelle quête que vous entreprenez, on vous demande d'analyser les choses et de bien envisager ou de bien calculer votre coût. Les 2 cartes ici, bon, j'avais vu le diable, donc encore une arcane majeure. Et on a le valet de bâton. On est vraiment sur quelque chose de très nouveau, de naissant ici. Avec le valet de bâton, les valets, c'est toujours des jeunes hommes qui se lancent. C'est comme si on se lançait dans une nouvelle vie, dans une nouvelle direction. Et ici, avec le valet de bâton, on est vraiment vers une nouvelle direction. Et encore une fois, avec le fou, on est dans une insouciance ici, avec le valet de bâton. Faites juste un petit peu attention ici avec le diable parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être ici des addictions. Le diable souvent me parle d'arrogance, de détermination. Mais là, j'ai l'impression ici qu'on me parle d'addiction. Faites attention ici, c'est vraiment le message que je reçois ici. Avec le diable par rapport à cette guidance. Donc, on a ici derrière, donc ça, c'est vraiment ce qui se passe par après. Les cartes en dos de deck, c'est ce qui se passe par après. Donc ça sera peut-être pas forcément tout de suite dans la semaine là, ça sera peut-être déjà entamé, mais ça vient par après. Donc on a la tour, on a un événement que vous n'aviez pas envisagé qui vous arrive. C'est rien de dramatique, s'il vous plaît, dramatisez pas à chaque fois la carte de la tour. Il n'y a rien de dramatique, mais c'est peut-être un élément que vous n'aviez pas forcément envisagé. Et là on a quoi derrière? Voilà, des suspicions, de l'espionnage, de la tentation. Ici, avec la carte de la 7 d'épée, c'est comme si on était... j'allais dire dans la malhonnêteté, mais je ne vous sens pas vous malhonnête, je sens votre entourage malhonnête, qui va vous demander ici, avec la carte de l'ermite, de vous recentrer sur vous. Fermez les portes ici. Fermez les portes à ça,
par rapport à une annonce ici, ou par rapport à un événement, par rapport à... Après, un événement, c'est pas quelque chose de dramatique. Je vous fais un petit peu un exemple. C'est comme si un matin, vous aviez envisagé d'aller faire vos courses et il y a un imprévu qui fait que vous y allez pas ce matin-là parce que vous devez faire des papiers administratifs. C'est ça la carte de la tour. C'est un événement qui fait que ça change un petit peu votre direction que vous aviez envisagé dès le départ, ok? Donc, il n'y a rien de dramatique. C'est juste, en fait, un élément qui dévie un petit peu vos objectifs, d'accord? Et là, on vous demande ici, avec la carte de la 7 d'épée, de faire attention par rapport à ce changement de direction qui va prendre forme ici début de semaine prochaine. Je dirais même fin de semaine prochaine, enfin semaine prochaine, semaine du 15 au 21 août. Et là, on vous demande ici, avec la carte de l'ermite, de vous recentrer sur vous. Fermez les portes ici. Fermez les portes et faites-vous confiance, d'accord? On a des cartes très très belles derrière. On a le 2 de Pentacle. On est dans la joie, on est dans l'abondance, on est dans l'accomplissement de soi et comme un espèce de... j'ai le pouvoir sur les choses. Et c'est cette carte de l'ermite qui va vous laisser la possibilité d'avoir le pouvoir, justement, sur les événements. Vous avez ça, là, vous avez cet accomplissement personnel ici. Cette carte de l'ermite va vous aider. Fermez les portes. Recentrez-vous sur vous. D'accord? Switchez les négativités ici. D'accord? Avec la carte du jugement, on arrive à point et vous allez justement accepter les choses. Valet, roi, 5 de bâton. Ouais, vous allez vous battre pour ça, en fait. Je vais revenir au central ici parce que j'ai déjà bien développé sur le dos de deck ici pour bien plus tard. Mais si vraiment concrètement pour la semaine ici, donc du 15 au 21 août 2022, on est vraiment sur une énergie où je ne sais pas ce que vous avez vécu les mois ou les semaines ou les mois précédents, mais c'est comme s'il y avait une libération ici de quelque chose de nouveau. C'est comme s'il y avait une excitation, un engouement, c'est je suis en joie. C'est comme si on revient un petit peu, j'ai vraiment ce sentiment-là dans cette énergie d'adolescence. Je fonce, j'y vais, vous kiffez votre vie là ici. Il y a juste cette carte ici de pendu qui vous demande ici de prendre un petit peu de temps ici pour analyser ce vers quoi vous allez de nouveau. Là, vous vous lancez de manière très insouciante, mais avec la 3 de bâton, par rapport à cette nouvelle exploration que vous envisagez, parce que vous envisagez quelque chose de vraiment très très neuf, prenez ici le temps de bien voir les choses sous tous les angles ici. On me dit sous tous les angles. D'accord? Et on a l'as de coupe. L'as de coupe, on est vraiment sur quelque chose de très sentimental, de très émotionnel, une nouvelle idylle, un nouvel amour, quelque chose de... C'est peut-être l'amour de ce pourquoi vous vous mettez en action ici. D'accord? Et ici, avec la 9 de Pentacle, c'est l'indépendance financière. Le 9 de Pentacle, c'est j'ai besoin de personne. J'ai réussi en fait à me débarrasser, je pense ici par rapport à la carte du magicien qui me fait dire que vous vous êtes débarrassé. C'est-à-dire que vous avez besoin de personne ici. Le magicien, c'est lui qui arrive à réaliser son plein potentiel. Et là, avec la 9 de Pentacle, vous avez la possibilité de vous gérer vous seul. Dégager les énergies négatives qui peuvent essayer de vous intoxiquer sur votre nouveau projet, sur votre nouveau chemin de vie. Ce qui est génial derrière, c'est qu'on n'a que du positif. 2 de coupe, 2 de bâton, on est dans une harmonie ici. 2 de coupe, on est dans une fusion, dans une connexion ici. C'est comme si on acceptait les choses. Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre vie et qui va... comment dire, peut-être tenter de vous reconquérir. Je ne sais pas si on peut parler de sentimental. C'est peut-être au niveau du business. En fait, rentrer la lecture dans le chemin qui vous correspond le mieux. Mais si c'est sur du sentimental, c'est vraiment quelqu'un que vous avez peut-être nexté et que vous réacceptez dans votre life. Ok? Et si c'est au niveau du boulot, c'est comme s'il y avait... Vous refaites confiance, en fait, à ce qu'on vous avait promis et qui avait peut-être pas été acté. Je sais pas, j'ai des messages comme ça qui me viennent. Faites rentrer la lecture dans ce qui vous correspond le mieux. Et ici, on a vraiment, regardez, ce qui est génial, c'est qu'on a 9 de Pentacle et dans l'évolution de la fin de la semaine, 10 de Pentacle. On est dans une récolte et dans une abondance financière et matérielle. Il y a quelque chose que vous récoltez ici. Il y a une conclusion, une progression au niveau de la richesse, au niveau de la
du succès matériel. Par rapport peut-être à un regain de confiance que vous faites à quelqu'un ou que quelqu'un vous fait à nouveau confiance. Et ici, avec la 2 de bâton, on est sur l'accomplissement et le pouvoir personnel également. On a vraiment de très très belles énergies ici. On a vraiment de très très belles énergies pour cette semaine. L'accomplissement de soi. Je pense que c'est vraiment ça, cette semaine, c'est l'accomplissement de soi. Le valet de bâton, il met les choses en place. On est vraiment sur quelque chose à nouveau de nouveau. À nouveau de nouveau, je ne me répète pas. Non, pas du tout. As de coupe. Nouveau projet, nouvel amour, nouvelle ambition, nouvelle passion. Valet de bâton, c'est pareil. On s'implique, on s'investit, mais le seul petit bémol ici avec le valet, c'est toujours cette insouciance. Mais j'ai l'impression vraiment que dans ce tirage, l'insouciance ne va pas poser de problème. Absolument pas. Le seul problème ici, c'est peut-être par rapport au diable, l'addiction. Il y a une addiction ici. C'est peut-être une addiction sentimentale. On va voir avec les compléments d'information avec le Lenormand. Mais je ne vois pas ici le diable au niveau de la détermination de ce projet. Je vois ici des addictions. Pourtant, le diable ne me parle pas tout le temps, mais pas du tout d'addiction. Pour moi, le diable me parle très souvent de détermination, d'arrogance, de se sentir au-dessus du soleil, si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, j'ai l'impression qu'on dépend de quelque chose. C'est peut-être une dépendance affective. On va voir si on a la carte du fouet qui sort. Si on a la carte du fouet qui sort, ça peut être aussi une addiction sexuelle. C'est-à-dire une addiction au niveau de tout ce qui est autour de la séduction, autour de la tentation, de vouloir correspondre à plein de choses, plutôt plein de personnes. On va voir. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on y va avec le Golden Lenormand. Le Guildier de Lenormand, pardon. C'est un Lenormand, mais voilà, c'est Guildier de Lenormand chez Remarquetier. Allez, on y va ici. C'est peut-être aussi la carte du diable, c'est peut-être que vous êtes tellement obsédé par rapport à ce nouveau projet. Hein. Le diable, c'est quelqu'un qui est juste focus, il voit que ça. Voilà, c'est quelque chose voilà, ou indépendance par rapport, dépendance par rapport à quelque chose, ou alors on est obsédé par ce nouveau quelque chose. Allez, ça saute pas. On va voir qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies. Au niveau du Lenormand, allez s'il vous plaît, l'énergie pour la semaine du 15 au 21 août 2022. Allez, semaine du 15 au 21 août 2022. Message complémentaire, 15 au 21 août, j'aime pas quand ça se détache. 15 au 21 août 2022. 15 au 21 août 2022. Alors, en dos de deck, on a quoi? On a quoi? Oh, super. L'Ulysse, la douceur, la tendresse, la bienveillance. On est peut-être aussi sur quelque chose de très officiel ici avec la carte d'Ulysse. On va regarder. L'encre. La femme séductrice. Comme vous le savez, j'en ai 2 des comme ça dans le Normand ici. Hein. On a 2 cartes 29, donc consultante féminine. On a 2 cartes 28, consultante masculine. On a la séductrice, le séducteur, et qui sont vraiment illustrées de manière très sensuelle. Et celle-ci, on est peut-être dans... je vais voir un petit peu. L'anneau. Les oiseaux. Waouh, sympa. Ouais. Je vais regarder ce que j'ai derrière. Ouais, ok, la famille. Ok. Ici, j'ai vraiment le sentiment qu'on est dans une réalisation d'un projet ou d'un chemin de vie. Vous visez quelque chose qui sont depuis un petit moment dans votre tête ici. Hein. Ça vous a mis des barrières et je pense que ça va être encore un petit peu comme ça, dans le sens où j'ai l'impression aussi ici qu'il va falloir que vous fassiez attention un petit peu de qui vous entoure. D'accord ? Ne soyez pas trop naïf par rapport à ceux qui sont autour de vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous qui vont essayer de vous mettre de bâtons dans les roues et d'empêcher un petit peu la réalisation de votre potentiel ici, avec la carte de l'étoile, le pont, qui vont vous empêcher, peut-être par des paroles, de vous inciter, de vous influencer surtout,
par rapport à ce projet. Parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise ici. On a, pour moi, c'est un complément et une confirmation du tirage ici avec le tarot, avec la carte de l'encre, l'énergie séductrice. Pour moi, ici, vous avez mis tout en place. J'ai l'impression qu'il y a eu une transformation de votre propre profond intérieur ici, avec la carte de la consultante ici. Il y a eu une transformation ici qui vous a mené à un nouveau vous. Peut-être cette carte du magicien et cette carte du fou, il y a un regain de confiance en vous. Pour la semaine du 15 au 21 août. Il y a un regain de confiance en soi. C'est comme si ça faisait des semaines que vous étiez impliqué par rapport à une modification de votre vous intérieur. Et là, il y a cette réalisation ici. Il y a cette réalisation ici. Ne perdez pas ce fil conducteur que vous avez réussi à acquérir ici. Ne perdez pas ce fil conducteur. Gardez-le en mode focus. Ici, avec la carte de la loupe, j'ai l'impression vraiment qu'on me dit essayez de faire en sorte que ce ne soit pas que de manière passagère, cette modification d'ancrage. Cette modification qui vous a permis de vous ancrer par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle mission de vie. Pour moi, il y a une nouvelle mission de vie aussi, ici. C'est vraiment sympa, hein. Vous vous lancez vers quelque chose de neuf ici, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous passionne de dingue. Allez, on y va un petit peu avec le sentimental à niveau amour à mort de Assia. Allez, pour la semaine du 15 au 21 août 2022, qu'est-ce qu'on a ici? L'oiseau, les âmes sœurs. Ok. On a souvent ces cartes-là qui ressortent, hein. Allez, la semaine du 15 au 21 août. Hop là, ça saute. On a quoi? Trop de cartes. On a de quoi? On a trop de cartes. C'est pas interprétable. Allez, semaine du 15 au 21 août 2022, s'il vous plaît. 15 au 21 août 2022. Allez, sentimental. N'oubliez pas, c'est une lecture générale. Ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Faites preuve de discernement. Faites rentrer uniquement les messages. Je vous rebaisse un petit peu. Hop. Allez, on y va. Sentimental du 15 au 21 août 2022. 15 au 21 août 2022. 15 au 21 août 2022. Hop, et voilà. On va voir en dos de deck qu'est-ce qu'on a. Alors, pour cette semaine, la solitude. Moi, j'adore cette carte de la solitude. Parce que vous savez que quand on est dans un sentiment de solitude, c'est pas forcément une solitude qu'on subit. C'est une solitude qu'on choisit. Et une solitude qu'on choisit, ça permet de se recentrer, de revoir ses priorités et de voir qu'est-ce qu'on laisse entrer dans notre vie et qu'est-ce qu'on veut faire sortir de sa vie. D'accord? Sortir de sa vie. On a la carte coupée. Ok. Instabilité. Le choix. Ok. La femme. À nouveau la femme. Et l'amusement. Je pense qu'ici, ceux qui ont tendance à papillonner, hommes-femmes, vous faites rentrer la lecture dans qui vous êtes, parce que c'est général, donc la femme ici, vous pouvez la remplacer par l'homme. J'ai l'impression ici, et j'ai vraiment une impression très très intense, que vous devez arrêter... devez arrêter. Non, je ne vous dis pas ce que vous avez à faire. Mais j'ai cette information qui me dit que ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est pas ce qui vous correspond. Papillonner. Papillonner, c'est pas pour vous en ce moment. Pour moi, j'ai l'impression que vous papillonnez parce que vous recherchez quelque chose de bien précis. Mais c'est justement quand on recherche que ça vient pas. D'accord ? Vous le savez, c'est quand on est bien avec soi, quand tout est en alignement avec soi, que les choses, elles arrivent. C'est pas en disant « je veux rencontrer l'amour, je veux qu'on m'aime, je veux aimer ». Non, ça marchera pas ça. Aimez-vous vous, et après, les choses viendront. Donc, on a la carte de couper, instabilité, choix. C'est pour ça ici, la carte du choix, instabilité, coupée. Ici, pour moi, il y a mettre fin à quelque chose. Femme et amusement. Il faut mettre fin aux choses ici qui ne vous correspondent pas, le papillonnage, le batifolage. Et ici, on parle de solitude. Vous avez besoin, quand je disais tout au début, quand j'ai vu cette carte-là, je vous ai dit c'est quelque chose qui n'est pas subi, c'est quelque chose qui est choisi. Cette solitude-là, vous en avez besoin.
regardez. Dès lors que vous allez vous retrouver avec vous, on a quoi derrière? Opportunité et la fin. Il y a la fin des schémas répétitifs. Regardez ce qu'il y a de trop beau derrière. Nouvelle, amitié, trahison et non. Ne faites pas cette erreur de retourner dans des schémas répétitifs. J'ai l'impression que c'est ce qui vous pend au nez ici. Pourquoi? Parce que vous voulez toujours vivre les premiers amours. Alors que c'est pas ça la vraie vie. Si, ça peut l'être. Si vous êtes en phase avec ça, si vous êtes aligné avec ça et que vous êtes conscient qu'il n'y aura jamais rien de concret si vous voulez toujours vivre les premiers instants, les premiers émois amoureux, dès lors que vous acceptez que ce ne sera pas quelque chose qui perdure et que vous voulez répéter avec chaque fois un autre partenaire, ok. Mais si vous voulez vivre à chaque fois ça avec le même partenaire, je vous dis, c'est mort. Affection, labyrinthe, équilibre. Voilà. Pour moi ici, c'est très clair. Au niveau sentimental, vous avez besoin de quelque chose pour laquelle vous êtes en phase de manière concrète et pas quelque chose où vous avez envie de vous éclater, vous amuser en boîte. Voilà, j'ai une nana, un gars, je consomme, je m'éclate et tout. C'est plus fait pour vous, ça. C'est vraiment l'impression que j'ai ici dans ces messages. C'est plus fait pour vous. Ou alors, c'est pas que c'est plus fait pour vous, acceptez que ce n'est plus fait pour vous. Coupez l'instabilité, le choix, la femme et l'amusement. Ouais. Et je pense que dès lors où vous aurez conscientisé que ça vous correspond plus et que vous aurez changé, vous, votre façon d'agir, les choses changeront. C'est ce que je dis toujours. Les choses changent quand soi-même on change. Ça peut pas être autrement. Allez, on y va. Message conseil. La semaine du 15 au 21 août 2022. C'est une semaine assez sympa quand même. Hein. Franchement, c'est pas mal du tout cette semaine-là. Pour moi, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de... Il y a vraiment... je me lance... on a quoi? Roi de printemps. Innovateur, inspirant, sage, théâtral. Rentrée d'argent imprévue. Vos compétences de leadership sont nécessaires. Maintenant, un défenseur de votre cause inattendue. C'est pas mal ça. Pour moi, c'est un tirage très positif dans le sens où il n'y a vraiment pas de blocage. Il n'y a pas de choses pour lesquelles on doit se battre. C'est au contraire. Je pense que là, c'est la conclusion de ce pourquoi vous vous êtes battu tous ces derniers mois. Ces dernières semaines. Allez, message pour la semaine. Ça a sauté, ok. La semaine du 15 au 21 août 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le tarot des fées? Le 2 de l'automne. On est encore avec un 2. Regardez ici le nombre de 2 que vous avez. 2 de coupe, 2 de bâton. On est dans une harmonie ici. Et si avec le 2 de l'automne, on vous dit ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Vous avez le plein potentiel ici. Et avec la carte du magicien en carte centrale, en toile de fond du tarot, vous avez les capacités là. Vous avez ces possibilités là. Faites, lancez-vous, ne vous mettez pas des barrières. Il n'y a pas de blocage à avoir. Vous avez ce potentiel-là. Un dernier message avec les cartes d'or. Comme je vous ai expliqué en début de guidance, il y a des cartes donc qui concernent tout ce qui est inspiration. Et on a des cartes qui concernent tout ce qui est alchimie. Donc on va voir un petit peu. Et il y a un petit texte que je vais vous lire. Donc on va voir un petit peu ici le dernier message. Très belle guidance ici. Franchement, plutôt sympathique. Réalisation de son plein potentiel. On a vraiment une acquisition financière. On a une récolte. Mais analysez les choses. On vous demande vraiment de faire preuve d'analyse. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec les cartes d'or? Hop. Allez, dernier petit message avec les cartes d'or. Celle-ci. Alors, on vous dit,
Action pour le monde. J'ose la paix. On est sur une carte alchimie ici. D'accord? J'écoute. Est-ce que vous voyez la carte? Voilà, plutôt comme ça. Regardez ces petits jeunes là. Ils sont trop mignons. J'écoute à l'intérieur de moi s'il y a de la colère et de la haine, de la rancœur. Je me prends dans les bras, je suis parfaite. Je décide avec courage de me réconcilier avec moi-même. J'ose la paix. Je suis consciente que mon action se répercute à l'infini et je suis ravie. Waouh! Bon, ça peut être un petit peu bouleversant pour certains, certaines. Là, on vous dit ici d'arrêter la chaîne de l'auto-sabotage. Tout simplement avec le terme « j'ose la paix ». Et j'écoute à l'intérieur de moi s'il y a de la colère, de la haine et de la rancœur. Ici, ça me fait vraiment penser que c'est l'auto-sabotage tout simplement. Pour moi, c'est envers vous-même. Pourquoi je vous dis l'auto-sabotage? Parce que ici, je vois « je me prends dans les bras ». Je suis parfaite. Je me prends. Aimez-vous, vous, avant de vouloir qu'on vous aime. Je décide avec courage de me réconcilier avec moi-même. Il y a trop de colère avec vous ici. J'ose la paix. Je suis consciente que mon action se répercute à l'infini et je suis ravie. Dès lors que vous allez avoir la capacité de vous réconcilier avec votre vous intérieur, les schémas vont s'arrêter au niveau de la toxicité. Et ça, c'est très, très, très important. On peut pas arrêter les schémas négatifs si soi-même, on ne fait pas en sorte que ces schémas négatifs-là s'arrêtent. Et pour que ces schémas négatifs-là s'arrêtent, il faut simplement conscientiser que vous êtes exceptionnel. Waouh, super message de fin. Voilà les petits abonnés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous faire un petit quelque chose en plus. On va sortir un mot-clé ici, mes petites capsules. J'ai fait ici des petites capsules avec des mots-clés à l'intérieur. Donc, je vais remuer tout ça et je vais en prendre une. Et je vais lire le petit mot-clé. Et ce mot-clé, donc vous voyez, c'est une petite capsule. Il y a des petits messages à l'intérieur s'ils veulent bien sortir. Le voilà. Avec un petit anneau ici. Hop. Et on va voir tout de suite qu'est-ce que c'est. Le mot-clé, c'est projet. Magnifique. Projet. Et on est vraiment en phase avec la lecture. Votre projet est en route, les gars. Super. Voilà, c'est vraiment pour le coup terminé. Cette lecture prend fin. J'espère que ça vous aura parlé. Prenez soin de vous. Faites-vous confiance. Les choses arrivent au bon moment. Donc, passez une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.